Bonjour François. Salut. Bienvenue sur la taverne du Nain Bavard. La taverne du Nain Bavard. Du Nain Bavard, ouais, voilà, tout à fait. Je voulais te poser quelques questions au niveau du Visiteur du Futur, comment le projet a commencé et tout le cheminement que tu as eu pour en arriver là-bas. Très bien, cette vidéo va durer 6 heures. Voilà, bon, bah c'est parti. Non, bah peut-être en bref, du coup. Bah dis-moi là une question plus précise dans ce cas-là. Alors, d'où est venue l'idée de créer le Visiteur du Futur? L'idée elle est venue du fait que je voulais faire de la SF depuis très longtemps, mais la SF pas chère. Et donc la meilleure façon de la faire à la SF pas chère, c'est au lieu d'aller dans le futur, de ramener le mec du futur dans le présent. Voilà. C'est simple que ça. C'est pas moi qui ai inventé ce principe, puisque c'est même la base du film Terminator, le premier. Donc voilà, j'ai repris. Tout le monde pense qu'on a copié sur Doctor Who, alors qu'en fait pas du tout, on a copié sur Terminator. D'accord, ok. Au niveau du personnage du Visiteur du Futur, tu t'es inspiré de quel genre de personnage pour complètement déjanté En fait, pareil, c'était surtout Kyle Reese, le personnage qui nous a influencé. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Donc c'était surtout le personnage de Kyle Reese qui nous a influencé, même si c'est dans le Terminator, Kyle Reese il est très sérieux. Mais après Florent, il y a apporté toute sa folie et tout, et naturellement, il est devenu déjanté et surtout un peu fatigant. Voilà. À ce point-là, c'est difficile de tourner. Ah non, pas les Florent. Non, oui. C'est le personnage. Non, mais Florent, il n'y a pas de problème. Ouais. D'accord. Au niveau de on voit au cours des saisons en fait que les moyens augmentent, qu'au final l'histoire prend de plus en plus d'ampleur et les effets visuels aussi du coup. Au niveau du cheminement en fait, tu as fait comment? Tu suis au fur et à mesure les. Bah, c'est une longue histoire aussi, hein, parce que c'est une histoire sur 5 ans, donc c'est fait par étapes, hein, c'est pas fait du jour au lendemain, c'est sûr. Et chaque saison a été une façon de prouver qu'on pouvait monter d'un palier. Entre la saison 1 vraiment où je m'étais limité exprès, la saison 2 où je me suis pas limité mais c'était toujours autoproduit, donc il y avait quand même des limites. Et après on a eu Ankama et France Télé qui ont rejoint la production, donc on a pu monter d'un cran. Et après la saison 4, encore plus d'un cran, en faisant ce qu'on n'était pas censé faire, à savoir montrer le futur. C'est-à-dire qu'on est parti d'une série qui était née du fait de ne pas montrer le futur, à une saison 4 qui se passe pratiquement entièrement dans le futur. Ouais, c'est ça. Et en fait, au niveau de l'inspiration steampunk, c'est voulu au niveau de montrer le futur dans cette version-là? Un peu post-apocalyptique, etc. Ouais, je voulais faire un truc original. C'est pas du vrai steampunk puisque le steampunk c'est une uchronie, donc là on est dans le futur, c'est pour ça que moi je l'ai appelé le steampunk à chien, tu vois, pour le différencier. Et je voulais faire un truc où on imagine qu'une ville a son propre système et à partir du moment où il y a du pouvoir, ce qui est très français c'est la monarchie en fait, tu vois. Et c'est un truc que j'ai pas vraiment vu puisque quand tu regardes les Mad Max ou même Fallout qui sont des aspirations majeures, eux leur code c'est des codes américains, les bikers et tout. Et je me suis dit en France on a la monarchie et ce serait marrant que dans le futur la monarchie revienne, mais juste pour une petite ville quoi. Et donc dit monarchie, dit steampunk pour moi. C'est né un peu d'une envie de faire du steampunk et en même temps de vouloir le justifier dans le scénario. D'accord, ok. Et au niveau donc, les Lombardies, je vois aussi, tu les mets dans la saison 3, on les voit bien se développer, etc. Après dans la saison 4, on les voit un peu moins. On les voit quand même, c'est quand même quelque chose qui est intéressant aussi. Et du coup, au niveau de l'évolution de ces personnages-là, surtout de. Comment tu fais Dario, voilà. Ben, pour moi, ça je suis très content ces personnages-là parce que ils sont apparus dans la saison 2 un peu comme les bad guys de l'histoire. Ils reviennent un peu, c'est un peu comme les Dalton, tu vois, c'est un peu le running gag et tout, etc. Mais pour moi, c'est des personnages hyper importants dans leur façon de fonctionner. Surtout dans le fait que si on réfléchit de tous les personnages, le plus héroïque réellement c'est Raoul, le grand frère. C'est lui qui a tout ce qu'il fait, il le fait pas pour lui. Il le fait pour sa famille. Et donc c'est le seul personnage qui n'a pas d'ego surdimensionné et tout. Et alors que c'est censé être le méchant de la saison 2. Et donc ces personnages sont hyper importants pour moi et tout, et l'évolution de Dario entre saison 2, 3 et 4 était hyper importante, donc je suis content de les avoir fait revenir, et à chaque fois, mais d'une façon différente à chaque fois. D'accord. Et au niveau des acteurs que tu recrutes, etc., en fait, c'est, on va dire, dans ton entourage, ou après tu essaies de voir un peu à l'extérieur si tu as des gens... En fait, j'ai jamais fait de casting puisque j'ai la chance de connaître, même au début quand on a commencé, mon frère était déjà comédien, Florent Dorin était déjà comédien, donc c'était des gens que je connaissais. Qui faisaient vraiment ça quoi. J'aurais pas dit tiens tu vas être comédien, je dis mais non, ils avaient déjà fait des vidéos, déjà fait du théâtre. D'accord. Bonjour. Bonjour. Et donc
Et donc voilà, donc chaque fois j'ai la chance de pouvoir recruter des gens que j'ai déjà vus ou avec qui j'ai déjà tourné et tout. D'accord, ok. J'ai jamais des gens que j'ai jamais vus quoi. Même Céline Tran, dans la saison 4, j'avais déjà tourné un sketch avec elle un an avant quoi. Donc D'accord. je la connaissais déjà quoi. D'accord. Et au niveau de donc, la suite du Visiteur du Futur, donc là je sais que tu mets sur une BD. C'est un roman. Roman, et puis du coup. Il y a eu une BD, Ouais. mais c'était il y a 2 ans, et maintenant c'est la suite vraiment de la saison 4, c'est en roman. D'accord. Et tu reviens un peu sur l'origine du Visiteur. Alors en fait, la meute, d'un côté c'est comme une saison 5, Ouais. mais où il y a des flashbacks qui D'accord. expliquent la jeunesse du visiteur. D'accord. Et est-ce qu'on peut espérer peut-être avoir une suite sur le Visiteur en web-série toujours? Faut voir, ça dépend, c'est compliqué. On est allé tellement loin dans la production de web-série que ça n'a même plus de sens maintenant, peut-être plus tard, peut-être dans quelques années, ce qu'on aura fait avec le Visiteur Futur, ce sera normal. Mais là, à l'époque où on l'a fait, c'était pas normal. D'accord. C'est un peu surdimensionné quoi. Et donc on ne sait pas à quel point on peut grossir comme ça et c'est compliqué quoi. Donc soit il faut changer de support, soit il faut arrêter là. Ouais. Et là pour l'instant, en fait le roman tombe très bien parce que ça nous permet de continuer l'histoire sans avoir à attendre 3 ans que Pour l'argent arrive. retourner. Ouais, d'accord. Eh bien écoute, je te remercie, je te retape pas plus longtemps. Ça marche. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.